Got it. La Saint-Valentin est à nos portes et il y a les Valentins chantants du magazine La Scena Musicale et pour nous parler de cette super belle initiative qui dure depuis plusieurs années maintenant, il y a Adrian Rodriguez qui lui-même est ténor. Adrian, bonjour. Bonjour, bonjour Winston. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Très content d'être ici là. Vous avez la fibre pour faire plaisir aux gens, mais pas seulement dans la Saint-Valentin parce qu'on peut le faire à l'année, mais pour la Saint-Valentin particulièrement. Racontez-moi un petit peu quel est ce projet, comment ça fonctionne. En fait, c'est un projet qui s'appelle les Saint-Valentin chantants ou en anglais les Singing Valentines, ça fait 13 ans que la chaîne musicale a commencé à faire ça. Et puis, c'est vraiment des télégrammes chantés. Donc, comment ça fonctionne? Les gens vont dans le site web, ils commandent une chanson, ils commandent un chanteur, puis ils dédient la chanson. Alors, après, les chanteurs, ils appellent la personne, et soit par téléphone, par vidéo préenregistrée, par Zoom, par FaceTime. Et bon, voilà, fait la dédicatoire. Disons, par exemple, vous, Winston, vous voulez dédier une chanson à votre femme ou à n'importe qui vous voulez faire plaisir. Alors moi, Winston, je veux que vous chantez Somewhere Over the Rainbow, par exemple. Et je veux dire, je t'aime beaucoup, joyeux Valentin. Alors le chanteur, il prend tout ça en compte et puis voilà, il fait après le message vocal à l'autre personne. Voilà, c'est pas mal le principe. Et là, il y a un spécial pour les 65 ans et plus. C'est ça. Nous ça parce que c'est vraiment une chance en or, là. Voilà, cette année, c'est ça, on a dit, avec tout ce qui s'est passé, on connaît bien l'histoire de la COVID, tout. Notre chef éditeur, Wakun Chang, il a perdu deux figures très importantes dans sa vie, que c'est son beau-père puis son père, des personnes âgées. Wow. Et c'était très dur pour lui, vraiment. Et puis il a pensé à ça, il a dit, cette année, je veux faire quelque chose pour les aînés. Puis moi, j'ai trouvé aussi que c'était une belle initiative parce que souvent, on les oublie, tout le monde a leur vie, ils sont très occupés. Puis ils oublient même de faire un petit coup d'appel. Bonjour, grand-papa, bonjour, papa, je t'aime. Et puis, c'est l'occasion de faire ça pour le faire juste un rayon de soleil dans leur journée pour leur dire un peu, on vous oublie pas, on te tient dans le cœur, même si des fois, on se voit pas souvent. Là, oui. Mais dans leur cas, ce qui est fantastique, c'est que c'est gratuit. Oui, voilà, c'est gratuit. Ils demandent quel style de musique ils veulent et la Scena choisit un chanteur donc, c'est pas le choix du 65 ans et plus, mais c'est le choix de la Scena, un chanteur et une chanson, mais c'est gratuit, tout à fait gratuit. Tout à fait gratuit pour les 65 et plus. Alors, vraiment, profitez. Je dois vous dire, on va probablement arrêter au 100 sérénades, ça veut dire 1-0-0. C'est ça notre objectif cette année. Je pense que le roster de chanteurs, c'est ça une bonne quantité où on peut se compromettre à ça. Mais c'est ça, il y en a encore, on n'est encore pas arrivé là. Et puis, donc il faut se dépêcher. Oui, il faut se dépêcher quand même, non, vraiment, parce que si vous vous attendez jusqu'à la Saint-Valentin, ça se peut qu'on dise, oh, il y a trop de monde qui veut. Parce que c'est du 11 au 14 février, parce que la Saint-Valentin, oui, c'est ça. Il est trop tard. Ouais. Donc, oui, vas-y, Winston. Alors, vous allez me donner un numéro de téléphone. On va le répéter 2 fois. Et quand je vais présenter sur les réseaux sociaux l'événement, je vais à nouveau indiquer le numéro de téléphone. Alors, quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer? Donc, il faut composer le 514, bien sûr, 948-2520 et l'extension 2 si vous voulez parler avec moi. Sinon, vous pouvez faire l'extension 1 pareil. Peux-tu me répéter ça, s'il vous plaît? 5, 1, 4, 9, 4, 8, 2, 5, 2, 0,
extension 2 ou extension 1, comme Bon. vraiment vous préférez. Si la personne, moi j'ai essayé d'appeler cette semaine, puis j'ai eu une boîte vocale. Oui. Alors, est-ce que à ce moment-là, je fais quoi? Je rappelle 15 minutes plus tard? Oui, vous pouvez tout simplement, en fait, c'est ce qui arrive souvent, c'est que vous laissez un message vocal disant je suis intéressé par les Valentin chantant, comment je fais. Puis c'est souvent soit moi, soit un de mes collègues, ils ont accès à ça quasiment instantanément parce que ça va à notre courriel aussi. Donc, on reçoit une notification, puis on devrait vous contacter vraiment dans les plus courts délais. Et puis, pour les musiciens, c'est-à-dire pour les chanteurs qui Oui. acceptent de participer au Valentin chantant, ils sont rémunérés de quelle façon? Donc, les chanteurs sont rémunérés. Il y a, à part les 65 et plus, tout le monde, c'est sûr, on vous invite à commander une Serena. C'est vraiment un bon cadeau. On trouve un cadeau original. Et puis, tout ce qui est 65 et moins, ça, c'est des sérénades payantes. Puis, pour ça, on vous suggère un don de 30 ou plus. Euh, et ça vous permet de choisir comme ça vous permet de choisir aussi le chanteur, exactement quel chanteur vous voulez, puis quelle chanson aussi dans le répertoire qu'il offre dans la liste des Valentin Chantant. Il y a des chanteurs de toutes sortes, des chanteurs qui vont faire des chants classiques, des chansons populaires, et même il y a des demandes spéciales. Il s'agit de regarder la liste et de voir ce qui est offert. Exactement. Ça, c'est possible sur le site Internet, qui est lequel? Oui, donc le site Internet, c'est valentinchantant.com. Donc, Valentin, comme Saint-Valentin, chantant.com. Et voilà, vous allez tout de suite voir la liste des chanteurs. On a autour de 18 chanteurs, des mezzos, des basses, des barytons, des ténors, aussi du pop, du jazz, du classique. L'idée, c'est vraiment que tout le monde, même ceux qui sont moins fans de classique, des fois, ils disent « Ah, mais je veux une chose d'autre ». Quand même, il y a du jazz, il y a pour tout le monde vraiment. Et si vous ne trouvez pas la chanson, vous pouvez quand même communiquer avec nous, puis on demande, ah, autour, il y a une personne qui veut faire un don, est-ce que quelqu'un veut chanter, je ne sais pas, mettons. Est-ce que la chanson la plus demandée, c'est My Funny Valentine? Ah, oui, celle-là était pas mal demandée. Somewhere Over the Rainbow aussi était très demandée. C'était quoi l'autre? À un moment donné, il y avait Hugo Laporte qui chantait avec nous, puis il avait fait toutes les chansons de Félix Leclerc, le monsieur avec la voix vraiment comme ça. Il fait tout, puis toute la famille a commandé, il a quasiment fait l'album complet. C'est une très belle initiative. J'aimerais ça en profiter pour que vous nous racontiez un petit peu la Cena Musicale. C'est Oui. une publication qui concerne la musique de concert, l'opéra, mais pas seulement ça, aussi le jazz et à peu près toutes les sortes de musique qu'on peut retrouver, non? Oui, en effet, c'est sûr que le focus de la Cena, c'est surtout un focus classique, mais après ça, on veut quand même pouvoir donner place à la culture en général, à la culture des arts dans la revue. Alors, on a une colonne, des articles de jazz d'à peu près 2-3 pages par numéro, que c'est un des écrivains qui a le plus de trajectoire en jazz à Montréal, puis à la chaîne particulièrement, il a été là du début, donc ça fait 25 ans qu'il écrit. Votre équipe de collaborateurs est composée d'à peu près combien de journalistes et commentateurs? Ah, moi, vous me demandez comme ça, juste comme ça, je dirais c'est une dizaine ou même 14, parce que il faut compter aussi que depuis 3-4 ans, on est allé aussi en Ontario, donc on distribue maintenant à Toronto aussi, donc il y a des gens qui sont là-bas qui font le rapport pour les entrevues, des gens à Toronto, pour les critiques des concerts, etc. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de monde là-dedans qui sont à la pige. Donc, ça reste quand même une très petite équipe à la base avec quelques collaborateurs qui viennent un peu compléter la revue à chaque fois. Et on peut se la procurer où, la Cena Musicale? La Cena Musicale, en fait, vous pouvez vous abonner, c'est par abonnement. C'est un abonnement à l'an.
C'est vraiment pas cher, là. C'est moins de 40 $. Et vous recevez, comme ça, vous recevez chez vous la revue à chaque fois. C'est 7 numéros par année. Oui. Et voilà, ça nous encourage, pas juste de façon financière, mais aussi de sentir que les gens sont intéressés encore par la musique, par les arts, et par les arts, ça par les beaux-arts, en entendant par beaux-arts, tu sais, de l'art qui s'est travaillé, que c'est pas juste une formule facile. Je sais que vous êtes présent avec le Devoir occasionnellement, c'est-à-dire Oui, que publié, il est inclus dans la livraison du Devoir papier. oui, c'est ça. Le Devoir, on distribue, en fait, on distribue dans des gazettes pour les anglophones, dans le Devoir pour les francophones. Après, il y avait le National Post à un moment donné à Toronto et maintenant c'est le Toronto Star. Mais ça, c'est vraiment, ça change de zone. Donc, c'est pas parce que vous êtes abonné au Devoir, par exemple, que vous allez le recevoir à chaque fois. Ça se peut, mais ça se peut que non, parce que on essaye quand même de changer un peu les zones pour que tout le monde ait accès à un moment donné. Sinon, on distribue aussi, il y en a certains centres de distribution dans certaines écoles, style l'Université de Montréal, McGill. On distribue un certain numéro de copies là gratuitement parce que ça, à la base, c'est une revue gratuite. C'est vraiment quand vous vous abonnez, vous avez juste l'avantage que ça arrive chez vous. Voilà. Vous avez aussi des offres spéciales dans notre infolette où des fois on fait tirer des billets pour des shows comme Sergei Salov, par exemple. Je parle de ça parce qu'on a ProMusica, qu'on a des billets, on a une entente avec, donc on va faire tirer des billets bientôt pour les abonnés. Donc, Écoutez, oui. Et puis, si on veut avoir Adriane Rodriguez, il faut chercher Don Adriano, qui est oui, votre parce qu'en nom de fait, scène. c'est ça, mon nom de scène, c'est Don Adriano. Je sais pas comment c'est venu ça, là, mais j'ai fini par faire Don Adriano parce que vraiment, avant ça, je chantais quand même juste sur Adrian Rodriguez. Et je chante surtout de crossover, quand on dit de crossover classique. Donc, c'est ça, je m'en vais un peu dans le jazz pop, je m'en vais certaines chansons, pas chansons, mais certains arias. Euh, et voilà, c'est ça, vous pouvez me chercher par Don Adriano, j'ai une voix, j'appellerais ça baryténor, vraiment, si je devais la qualifier exactement. Et voilà, ça me fera plaisir de vous chanter quelque chose. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin et à inviter tous les gens à participer, à envoyer à leur amoureux, leur amoureuse un Valentin chantant. Ça peut être sa maman dans mon cas, ça peut être ton papa dans, voilà. Exactement, ça Alors, peut c'est être la à fête. tous les gens qu'on aime, les Oui. amis, les professeurs de musique qui forment nos jeunes espoirs, nos jeunes futurs musiciens, chanteurs, etc. Alors, c'est au Valentin avec un S, chantant avec un S.com. Oui. Oui, Sur merci pour la clarté. tous les chanteurs et les choix et les demandes spéciales, ceux qui répondent aux demandes spéciales aussi. Et puis, le numéro de téléphone, on le rappelle, c'est le 514-948-2520 et extension 2. Alors, merci beaucoup, Adriane Merci, Rodriguez. Adriane. Oui, c'est très chouette de parler avec toi et lâchez pas, non lasciare. Pareillement, merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Puis aussi, si c'est dans vos possibilités, pourquoi pas commander un pour votre femme, votre Absolument. mari, votre ami. C'est vraiment de Un répandre cadeau. la joie plus qu'une autre chose. Un cadeau. Exactement. On fait un Un cadeau. cadeau. Oui, c'est ça. Un cadeau, c'est une pensée. C'est pas juste une performance musicale, mais vraiment un détail. Merci beaucoup.